Salut tous, comment est-ce que vous allez? Cette soirée, je vais partager avec vous quelque chose de très important qui est très nécessaire pour notre réussite. Et on appelle ça le paradigme. Beaucoup de personnes ignorent même que ce mot existe et c'est très important de savoir qu'est-ce qu'on appelle le paradigme. Parce que c'est quelque chose, si tu es au courant de ça, tu sauras comment est-ce que l'utiliser pour ton succès. Mais si tu n'es pas au courant, cette chose va être utilisée contre ton succès et tu ne sauras même pas. Ok? Premièrement, nous allons définir ce que c'est que le mot paradigme. Quand on parle de paradigme, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est juste une manière de voir le monde. C'est juste une manière de voir les choses, comment est-ce que les choses sont. Ok? Je vais prendre un exemple. Si on met de l'eau dans un verre à moitié plein et on demande à deux personnes comment est-ce que le verre est à moitié vide ou bien à moitié plein, ils vont critiquer. L'autre va dire que c'est à moitié vide, l'autre va dire que c'est à moitié plein. Or, c'est toujours le même verre. Le problème, c'est que ils n'ont pas le même paradigme. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, depuis que nous sommes nés, dès la première minute que nous sortons des entrailles de nos mamans, ok, notre mémoire est vide, il n'y a rien dedans. Le cerveau est vide. Ok. Maintenant, dès que nous sortons, à la même minute, il y a quelques informations que nous commençons en même temps à enregistrer. Par exemple, la température, le climat, voilà. Donc, on commence en même temps à s'adapter de ça. Et maintenant, quand nous allons à la maison, on commence par avoir 6 mois, il y a toujours ces informations-là qui sont là. Ok? Maintenant, à l'âge de 5 ans, nous apprenons toujours des choses. Et jusqu'à 18 ans, on a un paradigme qui est plein de, qui est plein de plusieurs choses. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est juste une manière de voir les choses. Regardez aujourd'hui, ok, il y a plein de personnes, quand on leur parle de l'argent, leur paradigme n'accepte pas. Quand on dit, ah, c'est comme ça, on va lui donner 3 milliards, son paradigme ne va pas accepter ça. Ok? Par exemple, chez nous, au Togo ici, il y a des gens, quand on va leur dire ça, leur paradigme ne va pas accepter. Leur mentalité ne va pas accepter 3 milliards. Il y a même d'autres, même quand tu parles trop d'argent, leur paradigme, ça n'accepte pas ça. C'est comme ça que nous avons été éduqués. Ok? Et ces paradigmes-là, ça vient d'où? Ça vient de nos parents à la maison, à l'école. C'est ce que les Blancs ont fait pour pouvoir nous recaler toujours jusqu'à aujourd'hui. Ok? Parce qu'ils ont su que le moteur, c'est le paradigme. Si on arrive à donner cela un mauvais paradigme, ils vont toujours rester là pour que nous les exploitons comme nous voulons. Ok? Et maintenant, le troisième paradigme, c'est quoi? C'est les amis, le dehors, et ce que le dehors nous apprend. Donc, c'est l'ensemble de ces trois types-là qui nous donnent ce qu'on appelle le paradigme. Et la fois dernière, c'est ce que je disais à un de mes mentors, c'est un motivateur aussi. C'est ce que je lui disais que non, vraiment en Afrique, nous avons encore beaucoup de choses à faire. Parce que, regardez, aujourd'hui, si on va prendre un Américain, un enfant qui est né en Amérique et un Africain, je peux dire que l'Américain, lui, il a déjà 5 sur 10. Au même moment que l'Africain a 1 sur 10. Parce que nous, actuellement, nous avons un paradigme qui est très bas. Un paradigme qui est concentré sur les problèmes. Un paradigme qui est concentré sur l'école. Un paradigme qui est concentré sur les négativités. Il doit falloir qu'on travaille sur ça. Aujourd'hui, quand on va parler d'un petit Américain qui a 10 ans, quand on va lui parler des milliards de dollars, son paradigme ne peut pas refuser ça. Mais un Togolais, il y a des gens, ou bien un Africain, il y a des jeunes qui sont là. Quand tu vas lui parler même de 2 millions de francs CFA, son paradigme ne va pas accepter. Et une fois que ton paradigme n'accepte pas, ça ne va jamais devenir réalité. Il faudrait que notre mindset accepte d'abord pour que ça devienne réalité.
Donc la première des choses à faire, c'est de changer notre manière de penser. C'est de changer nos paradigmes. Une fois que nous arrivons à voir le monde d'une autre manière, le monde que nous voyons va changer. Ok? Il y a un adage qui dit que si tu changes ta manière de voir les choses que tu vois aussi changent. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc le paradigme, notre manière de voir le monde, c'est très important. Essaye de revoir comment est-ce que tu vois le monde. Tu vois le monde comme un problème, tu vois le monde comme une opportunité, ou bien tu vois le monde comme quoi? Quand tu échoues dans tes projets, tu vois ça comme c'est une opportunité de rebondir, ou bien tu vois ça comme c'est un obstacle et puis tu ne peux plus évoluer. Tout ça là, c'est dans notre paradigme. Ok? Regardez, comment on appelle des gens qui ont créé des ampoules, les téléphones. C'est vrai, ils n'ont pas réussi au premier essai, mais ils avaient dans leur paradigme que non, ce sont des étapes pour arriver au succès. Ce sont des étapes pour arriver à notre bout d'invention. Celui qui a créé l'ampoule, Thomas Edison, il a échoué plus de 10 000 fois, mais ça ne l'a pas empêché de devenir aujourd'hui le créateur d'ampoules. Ok? Ça ne l'a pas empêché. Pourquoi? Parce qu'il croyait en lui, parce qu'il avait